Le silence de l'appartement pèse sur ses épaules comme une pierre froide. Seul le battement de son propre cœur brise le calme glacé. Il tient la bouteille qu'il vient de tirer du sac de sa femme. Le niveau du liquide est descendu à moitié. C'est une chose qu'ils n'ont jamais utilisée ensemble. Pas une seule fois en des années de vie commune. Il serre le verre de la bouteille entre ses doigts. Le froid du plastique remonte le long de ses bras jusqu'à son torse. Une vague de suspicion glaciale le submerge d'un coup. Elle lui serre la poitrine, comprime ses poumons jusqu'à ce qu'il peine à aspirer l'air. Il n'entend plus que son propre cœur, qui bat plus fort, plus rapide, chaque coup résonnant dans ses tempes. Il fixe l'étiquette sur la bouteille, comme si elle peut lui donner une réponse qui n'existe pas. Aucune explication ne vient. Aucune excuse ne peut effacer ce qu'il tient entre les mains. Le doute s'installe déjà, profond et acide, dans le creux de son estomac. 3 semaines passent lentement, chaque jour qui s'étire comme un fil de fer qui serre sa poitrine. La porte s'ouvre enfin. Elle rentre, après 6 mois de voyage d'affaires. Elle dépose ses valises sur le sol. Il lève les yeux et comprend immédiatement. Il manque la moitié de sa jambe gauche. Il ouvre la bouche, mais aucun son ne sort de sa gorge. Elle se jette dans ses bras. Son corps est trop chaud, son geste trop pressé. Les larmes coulent sur ses joues. Et elle murmure dans son oreille qu'elle veut avoir un bébé avec lui. Tous les soupçons qui dormaient depuis 3 semaines se réveillent d'un coup, brûlants. Ses voyages professionnels fréquents ont toujours laissé la maison vide. Et si l'enfant n'était pas le sien? Et si elle cherchait juste un père de substitution pour cacher son adultère? Il ne dit rien, garde son visage impassible, caresse lentement son dos. Il doit avoir la preuve. Il commande des caméras de surveillance miniatures sur Internet. Il les installe dans chaque pièce, derrière le téléviseur, dans le cadre de la photo de mariage, sur l'étagère de la salle de bain. Chaque câble est caché avec soin, aucun reflet ne trahit leur présence. Puis il lui annonce qu'il doit partir pour un contrat imprévu, qui durera 10 jours. Il s'installe dans un petit appartement loué, à quelques rues de chez lui. Il allume l'écran de son téléphone et tous les recoins de sa maison apparaissent sous ses yeux. 1 semaine passe, sans aucun incident. Elle cuisine, elle regarde la télévision, elle sort promener le chien. Tout est d'une normalité qui le désarme peu à peu. Le 8e jour, il voit qu'elle se tient devant le miroir, se prépare avec un soin qu'il ne lui a pas vu depuis des mois. Elle ajuste son sac sur l'épaule et tourne la poignée de la porte. La jalousie lui serre la gorge d'un coup. Il saute dans sa voiture de location, démarre en trombe et la suit à distance. Il la suit à travers les rues, les phares allumés à faible intensité, pour ne pas être repéré. Elle gare sa voiture devant l'épicerie du quartier. Un soupir de soulagement lui échappe. Il se détend sur son siège, les doigts desserrés sur le volant. 1 heure plus tard, elle sort avec un grand sac de courses et rentre directement chez elle. Il reprend sa place, les yeux collés à l'écran. Elle pose les courses sur la table, attrape son téléphone. « Quand viens-tu » demande-t-elle d'une voix douce. 10 secondes plus tard, elle répond. « D'accord, compris. Yetraten » Son cœur se serre brusquement, il sent son sang battre dans ses tempes. Il attend 3 heures, les jambes tremblantes sur le tapis de la location. 3 coups secs frappent la porte. Elle ouvre, un sourire radieux aux lèvres. Un homme entre. C'est Young Jun, le chef de sa femme. Son esprit se vide d'un coup. Il ne sent plus ses mains. L'appel arrive peu après, qu'il est retourné à son appartement de location. L'agent se présente au bout du fil. Il laisse un sourire se dessiner sur ses lèvres, puis répond d'une voix confuse et endormie, comme si on l'a tiré de son sommeil. Quand l'agent lui explique qu'ils ont trouvé sa femme avec son chef, il garde le silence, puis laisse échapper un soupir qui semble déchirer sa poitrine. Il demande si les parents de sa femme ont été prévenus. L'agent s'excuse. Son collègue a déjà appelé. Un léger ricanement lui échappe qu'il transforme immédiatement en un sanglot. Il paniqua, dit qu'il arrive tout de suite et raccroche. Il jette le téléphone sur le lit. Il pense au cœur malade du père de sa femme et un rire froid lui échappe. Il attend minuit, puis se rend au poste. Il entre à toute allure, l'air inquiet, le masque de chagrin bien ajusté sur son visage. Il la voit, affalée sur une chaise dans le couloir, le regard vide. Elle détourne les yeux quand il s'approche. Il serre doucement sa main, bloque son mouvement quand elle tente de se dégager. Il se penche vers son oreille et sa voix est si douce que seule elle peut l'entendre. « Tu as demandé un bébé. Maintenant, tu as tout ce que tu voulais. »